Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. On est parti, let's go. D'après ces images, vous pouvez tout simplement voir que Hansi Flick est de retour aux entraînements avec son équipe. On voit là Dani Olmo qui s'est un peu entraîné avec l'équipe. Dani Olmo réalise une partie de la séance avec le groupe du Barça. D'un autre côté, on a Lamine Yamal qui répond présent aux entraînements et qui sera très certainement disponible pour le match contre Valence. Les amis, Gavi reste sous observation médicale après la collision à la tête contre Alaves, qui l'a forcé à suivre un protocole de récupération spéciale. Il n'a pas participé à la séance d'entraînement en groupe d'aujourd'hui. Lui là, avec ses histoires qu'il est parti tout faire le catch avec les adversaires là, dans tous les cas, Gavi, espérons que tu reviennes rapidement. Les amis, comme vous pouvez le voir sur cette image, on a ici le calendrier du FC Barcelone qui sera un petit peu chargé. On a tout d'abord le match de coupe qui va opposer le FC Barcelone contre Valence, je crois que c'est les quarts de finale de la Coupe du Roi. C'est vrai que le Barça a enfilé un 7-2 dernièrement à Valence, mais ça ne veut pas dire que Valence va forcément se laisser faire. Après, le Barça va jouer ce week-end contre le FC Séville. Les gars, gros match. Le Barça aura un coup à jouer, notamment parce que le Real Madrid va affronter l'Atlético de Madrid. Donc, ce qui est sûr, un des clubs du top 3 va perdre des points. Quitte à ce que les deux perdent des points, moi je partirais. Je serais même très content que le match se termine par un match nul entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Mais nous n'en sommes pas encore là. Barcelone a remporté que 2 de ses 8 matchs à l'extérieur à Mestalla en Copa del Rey. Waouh, c'est énorme. Ça veut dire que le Barça, depuis que tu comptes Valence en Copa del Rey, ils n'ont gagné que 2 matchs à l'extérieur. Dans tous les cas, espérons que la malédiction ne va pas se répéter actuellement. Je reste confiant à mon équipe. D'ailleurs, on les a pilé un 7-2 dernièrement. C'est vrai qu'on était à domicile, mais c'est pas grave. Je reste confiant concernant l'équipe. Hansi Flick doit décider si Iñaki Peña sera titulaire en Copa del Rey ou Szczesny continuera à débuter chaque match. Lors de la saison 2022-2023, Xavi a également préféré Ter Stegen pour la Copa del Rey. Bon, les gars, là, honnêtement, Szczesny, depuis qu'il est là, moi, je suis pas serein. Contre l'Atlanta, il encaisse des buts vraiment qui peut anticiper. Contre le Real Madrid, il fait des fautes qui peut anticiper. Voilà, je sais pas pour vous, même contre Valence, on a gagné ces deux, mais Szczesny, ce qu'il a fait, la performance, les buts qu'il encaisse n'est pas très serein derrière et il ne communique pas avec les défenseurs. Contrairement à Iñaki Peña qui jusqu'ici a eu quand même un début de saison extraordinaire depuis la blessure de Ter Stegen. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi honnêtement, le fait de ne plus faire enchaîner Iñaki Peña, c'est pas bon parce que lui aussi quand il va revenir, il va commencer à mouiller. Si on a décidé que l'année si c'est Szczesny, que Szczesny se mette au niveau et qu'il communique avec sa défense. Barcelone a payé 186 millions d'euros à Valence pour 8 joueurs au fil des ans. Waouh. Valence s'est quand même fait pas mal de pognon avec le Barça, hein, d'après ce que je peux constater. On peut voir là, d'après le Mediasport, Ronald Araujo qui dit « Je me sens valorisé. Je suis très heureux de continuer pendant tant d'années au Barça. J'ai toujours été clair à ce sujet. Je pense que cela se reflète dans le nombre d'années pendant laquelle j'ai signé. Je me sens très apprécié et c'est ce qui compte le plus. » Ouais, bon, tu es très apprécié, d'accord. Maintenant, il va falloir que tu fasses aussi ce qu'il faut au terrain. Parce que jusqu'à présent, c'est toi qui n'es pas au niveau en termes du piège du hors-jeu de Hansi Flick. Et moi, je commence à en avoir marre. Donc, Araujo, mets-toi au niveau. Inigo Martinez, il assurait quand même derrière. Hein. Depuis que tu es revenu et qu'il s'est blessé là, c'est pas très serein. On prend trop de buts à Araujo. Donc, il faut apprendre à jouer le hors-jeu. Quand Rafinha a parlé des arbitres en Liga, il avait raison. Mais nous ne pouvons pas dire tout ce que nous pensons. C'est à d'autres personnes de décider. Voilà, tu connais l'arbitrage en Liga de toutes les façons. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. C'est que de la merde. Je savais que vous allez me poser des questions sur la déclaration de Madrid. Je ne les ai pas lues et je n'entre pas dans les détails. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Comment tu peux dire que tu savais qu'on allait te poser une question sur la déclaration du Real Madrid alors que tu n'as pas lu? Mais quand même, après dans communiqué les joueurs là, tu savais qu'on allait te poser une question sur quelque chose que tu n'as pas lu. Donc tu dis d'abord que tu n'es pas informé et tu dis encore que tu es informé. En tout cas, voilà, hein. De toutes les façons, le Barça n'est pas le seul club à se plaindre. Même le Real, qu'on sait qui d'habitude sont souvent pas favorisés là, se plaint aussi. La conversation avec Lewandowski a eu lieu pendant mes négociations avec le club. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais j'ai toujours voulu rester. Bon, d'accord, dans le jour, on est content pour toi. C'est normal. Barcelone, c'est quand même un club de prestige, frérot. Normal que tu as envie de rester, mon ref. La Liga est notre objectif clé. Nous devons continuer. Nous n'avons pas de marge d'erreur. D'accord avec toi, bro. C'est vrai que la Liga, c'est un petit peu un objectif. Mais moi, honnêtement, là où j'attends le FC Barcelone cette saison, c'est en Ligue des Champions parce que vous avez l'équipe pour et vous pouvez aller au bout. C'est vrai qu'il y a Liverpool, il y a Arsenal qui peut vous mettre les bâtons dans les roues. Mais normalement, si le club est serein et si je vois la green tackle est en train de faire depuis là, moi je vous attends fortement en Ligue des Champions. Le renouvellement du contrat montre à quel point le club me fait confiance. Je donnerai tout pour cela. On est fiers d'entendre ces paroles à Araujo. Maintenant, est-ce que derrière tu vas assumer? Parce que là, je reste toujours pessimiste. Je suis nerveux parce que c'est toi qui es celui qui vend depuis là en termes du piège du hors-jeu. Tu défends bien, on sait déjà ça. Maintenant, apprends aussi à être technique. Apprends à te déplacer au même rythme que tes joueurs.
J'ai vu 2 buts que le Barça a encaissé là parce que tu n'étais pas revenu. Tu n'as pas bien joué le hors-jeu contre l'Atalanta Bergame notamment. Le deuxième but qu'on prend là, c'est parce que tu n'étais pas bien aligné. Donc, Araujo, travaille aussi ton jeu sans ballon. Tu es bon avec le ballon, mais travaille ton jeu sans ballon. Le système de Flick est un peu risqué, mais il nous donne des résultats positifs. Je me sens mieux. J'ai mis adapte encore. Bon, ouais, c'est clair, tu n'es pas encore au point. Donc, continue à t'adapter, Mola. C'est ce que je disais tantôt. Ronald Araujo dispose d'une clause libératoire comprise entre 65 et 70 millions d'euros, mais elle ne s'applique pas aux rivaux directs du Barça en Ligue des Champions. Seuls les clubs saoudiens et certains autres clubs de Première Ligue pouvaient se permettre de le signer. Et moi, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai, c'est un défenseur sûr. C'est le capitaine du Barça. Mais moi, quand même, un club vient là maintenant, il me propose 70 millions pour Araujo. Moi, je saute sur l'occasion. Hein. Mais on est clair que les clubs saoudiens, Araujo ne peut pas accepter. Les clubs de seconde zone en première ligue, il ne peut pas accepter. Donc, logiquement, ce n'est qu'un club qui est un concurrent direct pour le FC Barcelone qui peut intéresser des joueurs du profit d'Araujo. Bon, là, je prends le pognon, les gars. C'est vrai que c'est un grand défenseur, mais jusqu'à présent, là, je dis pas qu'il est faible. Mais actuellement, je crois qu'avec Hansi Flick, quand même s'il y a un joueur blessé ou pas, on a quand même mis certain équilibre au start. Le FC Barcelone aurait pu racheter Nico Gonzalez à 30 millions d'euros. Le club avait une clause libératoire de rachat de 30 millions qui a été annulée avec son transfert à City pour 60 millions. Je me souviens qu'il avait débuté avec Pedri, avec Gavi, je crois bien. C'est un joueur avec un profil assez intéressant. Moi, je trouvais même qu'il était un petit peu plus complet que Gavi, mais bon, c'est vrai que Gavi m'a fait taire avec la durée. Parfois, les entraîneurs, là, ils ont les choix que même quand nous on voit sur la durée, on comprend pourquoi ils ont choisi ça. Moi, par exemple, je me souviens de Riqui Puig et Pedri qui avaient débuté pratiquement au même moment. Moi, j'avais plus un penchant pour Riqui Puig qui était beaucoup plus un crack qui me faisait vibrer. Pendant ce temps, Pedri était en train de façonner son football pendant que Riqui Puig se prenait pour le joueur attendu et n'évoluait presque pas. C'est aussi ce genre de choses qui fait parfois chier avec le Barça. C'est vrai que Riqui Puig n'a pas eu trop sa chance, mais clairement, quand tu vois le profil qu'il a, même en MLS, c'est pas très terrible. Tu comprends que les entraîneurs ont parfois une longueur d'avance sur nous, hein, les spectateurs, parce que nous sommes les spectateurs, nous regardons les matchs derrière. Le Barça a déjà obtenu 65 millions d'euros grâce aux ventes des joueurs et au pourcentage des reventes, mais s'attend à 20 millions d'euros supplémentaires cet été. Les accords en attente comprennent le transfert de Todibo à West Ham, la vente potentielle de Mingueza et des clauses pour Estanis, Mika Marmol et Ilias Moriba. C'est-à-dire que donc ces joueurs-là ne sont même pas encore officiellement vendus. C'est-à-dire que le Barça là aussi, ils ont des joueurs qui sont tellement en prêt, même d'autres sont même vendus. Moi, je sais même plus quoi dire. Franchement, je comprends pourquoi on dit qu'ils sont tellement endettés. Dans tous les cas, c'est normal aussi quand tu vois tout ce qu'ils subissent. Hein. Barcelone a choisi de garder le silence sur la plainte Habitat du Real Madrid pour éviter une controverse inutile. Il trouvait cela surprenant, compte tenu des récentes décisions VAR qui ont favorisé Madrid. Le club préfère le calme et ne veut pas paraître conflictuel avec les arbitres. Bon, c'est une bonne réaction de la part des Catalans. D'ailleurs, Florentino Pérez, lui là, depuis qu'il contrôle le football, il pense qu'il se croit tout permis. Les amis, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça fait grandir la communauté. Les gars, c'est mon grand retour. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis conscient. Mais croyez-moi, je suis de retour à chaud. Vous aurez droit à une vidéo tous les jours. Oui, je vous le dis bien. Une vidéo tous les jours. Donc, dépêche-toi d'aller t'abonner à la chaîne et de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir.